Salut à tous et bienvenue sur de la part de Merveille Prince. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner pour ne pas rater tout ce qu'on a l'habitude de publier ici. Pour commencer, je vais essayer d'abord de remercier toutes les personnes qui ont eu l'amabilité, qui ont eu toute cette volonté de s'abonner sur la page. Pour ceux qui savent, on a commencé avec 10 abonnés. Aujourd'hui, il y a plus de 1500 personnes abonnées sur la page. Merci beaucoup, je vous remercie vraiment pour tous ceux qui ont le temps de s'abonner. Et pour ceux qui veulent s'abonner, en tout cas, n'hésitez pas. On partage beaucoup de choses ici. Excusez-moi. Bon, pour aujourd'hui, je vais essayer un peu de tourner aux alentours de l'activité des Anetons. Faire un petit bilan. Je ne vais pas aujourd'hui juste m'adresser aux formateurs, mais on va aussi s'adresser aux apprenants. Bon, si on essaie de faire un petit bilan concernant l'élevage des Anetons en Afrique, croyez-moi que c'est vraiment un grand scandale. Il n'y a rien de bon à l'intérieur. Je vous dis qu'il n'y a rien de bon. Si vous allez au continent asiatique, vous allez voir là-bas l'élevage des Anetons est bien fait dans les normes. Ils savent très bien faire les choses. Mais ici en Afrique, chez nous, je ne sais pas si on prend l'activité qu'on fait au sérieux, si c'est juste pour peut-être être là, embrouiller les gens. On ne comprend pas. Déjà, excusez-moi de faire une petite pause. Pour ceux qui avaient eu le temps de me demander pourquoi je ne me faisais pas voir, je suis malade. Pour ceux qui savent, je suis malade. Je suis en train de me reprendre un peu. Je suis en train de reprendre le santé un peu. Mais ça m'a tenu comment de faire cette vidéo. Donc merci pour ceux qui m'ont contacté pour me demander, pense pourquoi je ne te fais plus voir. En tout cas, la maladie m'a pris un peu, mais Dieu me fait grâce, je reprends un peu de santé. Donc, comme je le dis là, pour aujourd'hui, ce sera plus sur tout ce qui concerne l'élevage des Anetons en Afrique. Si on reprend l'exemple des Philippines ou de la Thaïlande, allez regarder ce qu'eux ils produisent. D'ailleurs, tout le monde sait que les Philippins, les Thaïlandais font un très bon élevage. Mais pourquoi chez nous, ici en Afrique, c'est que de la merde qu'on produit, excusez-moi pour le terme. On ne veut pas faire les choses au sérieux. Et pourtant, je prends l'exemple de deux pays clés où normalement chez moi, selon moi, deux pays clés où l'élevage des Anetons devrait vraiment fonctionner. Le premier, c'est le Cameroun, le deuxième, c'est la Côte d'Ivoire. Et là où sort aussi beaucoup de problèmes, c'est le Cameroun. Beaucoup de cas d'escroquerie, beaucoup de cas de malhonnêteté au Cameroun. Je ne m'attaque pas aux Camerounais, mais je dis ce que je vois, je dis ce que j'entends. J'ai déjà vécu ce genre de choses avec certains frères camerounais. Aujourd'hui, lorsque je suis connecté dans les groupes d'élevage d'Anetons, qui sont plus dédiés au Cameroun, on voit des gens faire des publications que non, venez avec un investissement de 10 000 francs, vous allez gagner 500 000, vous allez gagner 200 000 francs. Mais pourquoi vendre du rêve aux gens? Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ne savent pas la signification de l'escroquerie. Peut-être que vous ne savez pas d'autres significations de l'escroquerie. Vous promettez quelque chose à une personne, vous lui vendez du rêve pour lui soutirer de l'argent. C'est de l'escroquerie. Parce que normalement, lorsque vous lui dites qu'il va gagner 500 000 francs chaque la fin du mois, il va investir juste 10 000 francs. Arrivé là, il paye la formation. Il fait l'investissement. Le premier mois, il n'a même pas 25 francs. Ça, c'est l'escroquerie au temps moderne. Ce que vous faites là, peut-être que vous ne le savez pas, c'est de l'escroquerie. En Europe, c'est direction à la prison. Il ne suffit pas juste de raconter les jeunes des bêtises, des histoires pour leur faire intéresser l'activité. Vous allez vous remplir les poches et à la fin, ils ne vont rien gagner. Avant-hier, j'ai recadré un jeune comme moi sur Facebook. Je lui ai dit, mon frère, arrête ce que tu fais là. Tu dis que les gens vont gagner 500 000 francs avec un investissement de 10 000 francs. Je lui ai demandé, toi qui es là, tu as déjà investi combien, tu as déjà gagné combien à l'intérieur? Faites vos formations dans les normes. Voilà. Moi, je le dis clairement que dans l'activité des Anetons, on peut gagner de l'argent. Mais en faisant les choses de la bonne manière. L'élevage des Anetons n'est pas un domaine où on a jeté de l'argent à terre. Vous allez venir vous rentrer, vous allez ramasser de l'argent. Quand vous ne me racontez pas de bêtises. Il n'y a pas d'argent jeté à la terre là, non. Il faut venir streamer, il faut venir travailler. Il faut être bosseur aussi. L'élevage des Anetons, c'est comme l'élevage des porcs, des poules. Ou n'importe quel élevage, il faut bosser, il faut faire les choses dans les bonnes manières pour aussi gagner de l'argent à l'intérieur. C'est pas que non, vous allez mettre 10 000 francs à la fin, 500 000 francs arrivent. Si c'est le cas, pourquoi il n'y a pas de millionnaires dans cet élevage? C'est un peu de vous demander pourquoi il n'y a pas de millionnaires, il n'y a pas de tonnes de millionnaires. Parce que il suffit juste de mettre 10 000 francs, j'ai 500 000. Donc, si je mets 20 000 francs, j'ai 1 million. Si je mets 40 000 francs, j'ai 2 millions. Vous voyez un peu.
qu'on ne vous raconte pas des histoires. Il y a de l'argent dans l'élevage des hannetons, oui, mais à condition de bien faire les choses. Donc, je vais m'attaquer pour un premier temps aux apprenants. Des fois, lorsque vous échouez dans l'élevage des hannetons, ce n'est pas la faute aux formateurs. On accuse plus les formateurs, mais là, moi, je vais accuser certains apprenants. Aujourd'hui, lorsqu'on vient faire une formation chez une personne, moi, lorsque les gens viennent chez moi, je dis que je ne vends pas les gens du rêve juste peut-être pour avoir de l'argent. Il y a beaucoup de personnes qui viennent lorsqu'on échange, je dis que non, cher ami, arrêtez. Je vous déconseille en tout cas de faire l'élevage. Parce que la manière dont on est en train de parler, je sens que non, vraiment, vous ne connaissez pas les réalités qui sont à l'intérieur. Pour faire cet élevage, faites tout d'abord de 1 par amour, par passion, de 2, l'argent viendra comme une conséquence du bon travail que vous allez fournir. Faites cet élevage de 1 par amour d'abord, par amour, vous le faites par passion, la passion de la chose, et 3, l'argent viendra. Parce que nous tous, nous savons qu'on fait quelque chose pour avoir de l'argent, on ne fait pas pour rien. Mais faites tout d'abord par passion. Parce que lorsque vous faites quelque chose par passion, une fois ça échoue, 2 fois ça échoue. C'est une passion que vous avez, vous allez continuer. Mais lorsqu'il s'agit juste de vous remplir les poches, une fois, ça ne fonctionne pas. Dès que vous coupez les ponts, vous allez ailleurs. C'est ça. Et à la fin, vous allez dire que non, il n'y a rien de bon dans cet élevage. Alors qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent. Mais eux, ils font les choses de la bonne manière, avec le cœur, avec amour. C'est un peu ça. Donc, pour les apprenants, il y a des gens lorsqu'ils viennent faire des formations. Moi, je prends mon cas, moi. Là, je vais prendre mon propre cas, moi. Il y a des gens qui viennent faire des formations. Ils viennent, non, mais en vrai, j'ai besoin de faire une formation. Prince, j'ai besoin de faire une formation, ok. Non, les moyens ne me permettent pas. Moi, étant qu'humain, je sais qu'étant qu'humain en Afrique, on a confronté à certains problèmes. Étant qu'humain, j'accepte. Non, voilà, il n'a pas, le frère ou le soeur n'a pas vraiment, nous sommes conséquents. D'ailleurs, moi, de mon côté, les gens savent que je ne demande pas beaucoup d'argent concernant la formation. Ça, là, tout le monde le sait, ils peuvent l'en témoigner. Donc, c'est un peu ça. Il vient me dire que non, Prince, voilà, je n'ai pas assez d'argent pour payer une formation. Est-ce que je peux te payer telle somme? Des fois, il y en a d'autres qui viennent proposer, non, Prince fait une formation peut-être à 5 000 ou à 6 000 francs. Vous voyez un peu. Et tant qu'humain, je veux que non, bon, voilà, il est dans des problèmes, j'accepte. J'accepte les 5 000 et 6 000 francs de formation. Mais c'est cette même personne qui après demain ou le lendemain, il te contacte, te dit que non, je vais monter 50 bacs. Donc, tu seras disponible quel jour on va travailler. Bon, il a eu l'argent de monter 50 bacs, 50 cuvettes. Imaginez même pas le coût de l'aliment, comment ça va coûter, le coût des cuvettes, de tout ce qu'il va acheter pour utiliser dans cet élevage. Donc, certaines personnes prennent plus l'argent de mettre dans leur propre production et ce qui donne aux formateurs de voir c'est dérisoire. Vous voyez un peu? Mais vous devez savoir une chose, lorsque vous payez mal les formateurs, votre réussite dépend d'eux. S'il fait les choses de la mauvaise manière, vous n'allez rien obtenir. Donc, vous donnez quelqu'un 5 000 francs pour une formation et vous allez aller dépenser 50 000, 60 000, 70 000 pour faire une production. Et vous allez beaucoup déranger le formateur. Je veux ceci, je veux ceci, je veux ceci. D'autres viennent bien sûr avec preuve que non, ils n'ont rien. Il y en a d'autres personnes, ils ont l'argent pour payer, mais ils ne veulent pas payer, c'est ça. Oh non, voilà, frère. Aujourd'hui, oui, la compassion c'est bon, mais nous tous on ne va pas manger la compassion. C'est ce que d'autres nombreux devraient savoir. On fait la compassion. Moi, de mon côté, il y a déjà 8 reprises. Je dis bien 8 reprises. J'ai reçu des personnes qui sont venues non payer l'argent de la formation par tranche. Ils ont payé la moitié, le reste, ils ont disparu. Ils ont venu, ils m'ont imposé que non, au lieu de commencer à la première partie, Prince, commençons à la dernière partie. Dès qu'on commence la dernière partie sur les substrats, dès que c'est fait, ils disparaissent. À 8 reprises, il y a des gens qui me doivent. Ils sont même sur cette page. J'espère que vous allez regarder cette vidéo. Ce que vous faites là, c'est pas bien. À 8 reprises, ils ont disparu avec l'argent. Ça, c'est pour les gens que j'ai connus sur le méta, donc sur Internet. Et même de mon propre pays, il y a des gens qui le font. Oui. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain. Même de mon propre pays, ceux qui viennent faire des formations sur place, nombreux font avec l'argent de la formation. Ils viennent aujourd'hui, bon, ils voient peut-être que non, c'est un jeune qui le fait. La personne avec qui ils échangent, c'est une personne assez calme. Il n'est pas turbulent parce que si vraiment j'étais turbulent, je crois que d'autres personnes allaient me prendre au sérieux. Mais vu que je suis quelqu'un de calme, je sais comment échanger avec les personnes, je suis souriant, bah voilà peut-être ce qui me cause un peu de problème. Il y a beaucoup de gens de chez moi ici, là, je dis au Congo-Brazzaville, plus précisément de la ville de Brazzaville. Ceux qui viennent faire des formations sur place, nombreux ont fui avec l'argent de la formation. Je ne sais même pas dans ce continent, dans ce pays, dans nos pays,
Mieux vaut être mauvais pour être apprécié. Parce que lorsqu'on est bon, on se rend compte que finalement que la bonté va nous tuer. Il y a des gens sur le méta. Et la majorité sont des Camerounais. Là, je le dis haut et fort, sont des Camerounais qui ont fui avec l'argent de la formation. Voilà. Vous gâchez l'image de tout un pays comme ça avec vos bêtises, avec tout ce que de mauvais que vous êtes en train de faire là. Pour moi-même, de mon propre pays, c'est là, n'en parlons même pas. Voilà, plus maintenant, je privilège plus de faire des formations chez des étrangers. Parce que je sais que les étrangers me prennent au sérieux ce que je fais et ça passe très bien. Ceux de mon pays, c'est comme ça, voilà, ben voilà, il ne fait rien de bon, il fait rien de bon. Alors qu'ils ne savent pas tout le mal qu'on a pour faire des recherches, pour avoir des éléments qui peuvent nous permettre de donner une bonne connaissance. Ces gens ne savent pas tout ce qu'on endure. Des gens de chez moi-même, de mon pauvre pays, les miens fuient avec l'argent. Donc en fait, ce sont les miens qui me causent du tort ici, là. Alors que les gens d'ailleurs prennent le temps de me respecter. Ceux de mon pays, voilà pourquoi on dit souvent que non, on ne peut pas être pasteur, on ne peut pas être prêtre dans son propre pays. C'est difficile. Bon, bref, c'est pour dire aux apprenants, aux gens qui veulent apprendre, arrêtez ces histoires. Tant que la personne que vous voulez, la personne qui veut vous former, si vous le payez mal, croyez-moi, votre réussite dépend de lui. Vous pouvez investir 1 million, mais tant que le formateur vous donne des mauvaises choses, vous n'allez rien faire. Les 1 million iront dans l'eau. C'est pour dire que prenez aussi au sérieux le métier de formateur. Et aux formateurs, arrêtez avec les histoires de faire, je ne sais pas quoi, le non-conscient. Parce que normalement, on a constaté que dès qu'on reçoit l'argent, c'est fini. Et pourtant, au début, là, on était disponible à 100% pour répondre aux questions. Mais dès qu'on reçoit le papier, c'est fini. Une formation qui était censée faire 3 jours, c'est maintenant à 2 semaines. On vous demande pourquoi, vous ne vous justifiez pas parce que vous avez déjà reçu l'argent, c'est fini. Dès qu'on reçoit l'argent, voilà, c'est fini. On devient des renards. Arrêtez avec ces histoires. Vous gâchez l'image de l'élevage des hannetons. Je m'adresse plus aux Camerounais parce que c'est plus au Cameroun que cet élevage tourne un peu en rond. Je m'adresse plus aux Camerounais. Arrêtez avec vos histoires-là. Moi, je reçois souvent des mamans de 60 ans, de 50 ans qui sont dans ma team, dans mon groupe. Ils sont même abonnés sur cette page. Des mamans de 50 ans, 60 ans qui viennent vers vous. Parfois, elle est en retraite. La maman vient de rentrer en retraite. Elle doit attendre, je ne sais pas, 3 mois pour toucher une pension. Vous venez la vendre du rêve. Elle va gagner 200, 500 000 francs par le mois. Elle investit l'argent. Elle investit au moins 30 000 à 35 000 francs de formation. Le problème chez vous aussi, les Camerounais, vous faites vos formations chères. 30 000 à 35 000 francs. Mais à la fin, pour faire le suivi, lorsque la maman appelle, vous ne décrochez pas. Des fois, vous l'insultez. Des fois, vous le laissez un vu sur WhatsApp. Voyez un peu. Lorsque cette maman va commencer à se plaindre au fond de son cœur, vous êtes sûr que vous allez réussir. Parce que c'est de l'escroquerie. Si vous ne le savez pas, c'est de l'escroquerie des temps modernes. Vous promettez quelque chose à une personne pour le soutirer de l'argent. Arrivé là, c'est devenu autre chose. Vous avez reçu votre argent. Elle ne reçoit rien. Depuis qu'elle a commencé jusqu'au 4e mois, aucun franc. C'est de l'escroquerie. Vous êtes un voleur. Arrêtez avec ces histoires-là. C'est vous qui contribuez à gâcher l'image des hannetons en Afrique. Allez-y en Thaïlande, en Philippines. Ces bêtises-là n'existent pas. C'est plus en Afrique et plus au Cameroun. Et d'autres personnes, d'autres pays aussi commencent à prendre exemple sur ça pour se faire juste de l'argent. Il y a maintenant certains Béninois qui le font. Excusez-moi, il y a certains Béninois qui le font. Parce que moi, je reçois des plaintes. Il y a certains Béninois maintenant qui le font. Vendre n'importe quoi. Vous avez fait un élevage. On vous a mal formé. Vous n'avez pas réussi. Essayez un peu d'aller voir ailleurs. Mais au lieu de faire ça, non, vous êtes là. Vous devenez vous-même aussi formateur. Les mêmes bêtises que vous avez appris, les mêmes erreurs que vous avez appris, vous allez les transmettre à 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes. C'est un mauvais cœur, ça, c'est pas normal. Vous avez échoué, vous voulez faire échouer d'autres personnes pour leur soutirer de l'argent. Vous aussi, vous êtes un escroc. Vous êtes un escroc. Lorsque quelque chose ne fonctionne pas, il faut aller savoir là, le où, le pourquoi ça n'a pas fonctionné. En faisant des recherches, vous allez savoir tel endroit ça ne fonctionnait pas, donc c'est tel endroit je dois bien arranger. Ça, vous ne le faites pas. Lorsque vous faites quelque chose qui ne fonctionne pas, vous allez revendre les mêmes bêtises que vous avez fait chez d'autres personnes et vous allez vous faire de l'argent. Lui, il va rater, lui aussi devient formateur. Ça devient toute une échelle. Une échelle des voleurs et des escrocs.
Si on ne vous l'a pas dit, moi je vous le dis aujourd'hui parce que ça commence à en faire un peu beaucoup. Vous êtes des escrocs. Arrêtez avec ça. Faites une publication sur Facebook. Non, voilà, c'est bon. On peut se faire de l'argent dans l'élevage des hannetons. À condition de prendre des choses au sérieux. Moi, j'ai un groupe sur WhatsApp. Même mes abonnés qui sont sur la page, sur la chaîne, sont là-bas. Ils verront cette vidéo. J'ai une chaîne sur, j'ai une page, j'ai plutôt un groupe sur WhatsApp, excusez-moi. Nous sommes un nombre de 67 actuellement. Les 67 sont tous mes apprenants, sans exception. Il y a même des gens que je n'ai pas ajoutés à l'intérieur. Tous les 67 personnes sont mes apprenants sans exception. Il y a des gens à l'intérieur, ils arrivent à produire 1 kilo d'hannetons dans un bac. 1 kilo d'hannetons dans un bac. 2 kilos dans 2 bacs. 3 kilos dans 3 bacs. 4 kilos. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la magie. Nous, on a beaucoup de méthodes qu'on a pour arriver à ce terme-là. On n'a pas juste l'aliment de porc ou de tubercule comme ce que vous faites là, non. On a une échelle de plus de 30 substrats. Je le dis bien haut et fort, 30 substrats. Donc, pour que chacun de nous puisse avoir son compte à l'intérieur. Dans le groupe, il y a des gens qui sont abonnés ici. Ils pourraient même témoigner. 1 kilo, un bac. 1 kilo, un bac. 1 kilo, même des fois 1 kilo 200, 1 kilo 300 grammes dans un bac. Des gros hannetons. Je sens que non, voilà, les hannetons là, ça en vaut la peine. Donc, c'était un peu ça. Donc, c'est pour dire que non, mes chers frères formateurs, moi, je suis comme vous, je suis un jeune comme vous. Je suis venu vous trouver là. Il y a certaines personnes que je suis venu trouver là. Il y a certaines personnes qui sont aussi venues après moi. Donc, essayez un peu de prendre ce métier à cœur. Essayez un peu de faire les choses dans le bon sens. Aujourd'hui, si on forme 2 personnes qui réussissent, 3, 4, 5, 6, 7 personnes, 10 personnes qui réussissent, la fierté revient vers nous. Cette personne pourrait se lever fort. On lui demande, ah, mais qui t'a appris? C'est grâce à monsieur un tel que je suis à ce niveau. C'est une fierté pour vous. Cette personne peut vous ramener aussi d'autres personnes. Vous pouvez décrocher des contrats comme ça là. Voilà pourquoi on dit lorsqu'on fait quelque chose, faites-le par amour, par passion. Ne le faites pas juste pour avoir de l'argent. Parce qu'il y a certains formateurs qui font des formations juste pour avoir de l'argent. Le reste, si vous réussissez, si vous ne réussissez pas, ce n'est pas son problème. Lui, c'est l'argent. Le reste là, allez vous débrouiller ailleurs. Prenez un peu le temps de faire les choses de la bonne manière pour que aussi les apprenants puissent se retrouver. Nous aussi, de notre côté, on peut se retrouver avec un petit quelque chose. Et aux apprenants, prenez le temps de faire des recherches avant de vous lancer. Recherchez un peu si cette personne est un producteur ou pas. Recherchez si cette personne est sérieux ou pas. Recherchez si cette personne n'a pas des antécédents avec certains apprenants. Faites un peu de recherche sur tout ça là. Dès que vous avez de bonnes informations, là vous pouvez le contacter. Ayez aussi le temps et l'amabilité de payer une bonne formation. Ne donnez pas des miettes. Parfois, lorsque vous donnez ces miettes, c'est ce qui pousse certains formateurs à vous ignorer de fois. Parce que vous avez le temps de mettre des grosses sommes pour faire des productions, mais vous venez donner des miettes chez les formateurs. Arrêtez aussi avec cette histoire-là. Prenez aussi au sérieux le travail que nous autres avons fait. Parce que faire des recherches, déboucher un grand résultat, ce n'est pas facile. On met des moyens aussi. On n'est pas là justement sur YouTube. D'ailleurs, moi, mes recherches, je ne les fais pas sur YouTube. Moi, je suis un homme de terrain. Pour les gens qui me connaissent savent. Moi, je fais mes recherches, mes expériences sur place avec des éléments que j'achète. Je ne peux pas tout donner gratuitement à tout moment. Soyez à ma place. Il y a des gens sur la chaîne qui ont déjà réussi cet élevage juste en regardant mes vidéos. Vous voyez un peu, c'est ça. Donc, moi, mes recherches, je le fais sur place. Mes innovations se font sur place. Donc, je ne peux pas tout donner à tout moment gratuitement. Vous allez gagner de l'argent. Moi, qu'est-ce que je vais gagner? YouTube ne nous paye pas. Parce que pour monétiser une chaîne, il y a certains critères qu'il faut respecter. Il y a un certain nombre d'abonnés qu'il faut atteindre. Et vous voulez réussir, vous continuez à gagner de l'argent. Donc nous autres, on ne va rien gagner, c'est ça. On vous aide. Aidez-nous aussi en retour. Poussez-nous qu'on puisse continuer les recherches. Mais des fois, ces gens ne réagissent même pas un like, même pas un petit commentaire. Mais pourtant, ils réussissent. On ne vous demande pas de faire grand-chose. C'est pour dire que ceux qui ont souvent l'habitude de venir en inbox, non, je veux savoir beaucoup, je veux savoir ceci, je veux savoir ceci. Ayez aussi le temps de mettre la main à la poche pour tendre la main.
Cela nous encourage aussi. Moi, je vous dis, les recherches ne sont soutenues par personne. Je le fais avec des fonds propres. Donc, je ne peux pas faire des recherches et venir vous aider avec mon propre argent. En retour, qu'est-ce que moi je vais gagner? Je ne gagne rien. Je vous enrichis, donc moi je m'appauvris, je vous enrichis. Donc, voilà pourquoi on dit souvent que non, ceux qui sont intéressés, on met le numéro sur la vidéo, on met le numéro sur un commentaire. Venez, on discute. Moi je vous dis toujours que non, ceux qui me savent, je ne demande pas des prix astronomiques en formation. Je ne le fais pas. Parce que moi je suis à la place des autres. C'est chaud, actuellement c'est chaud en Afrique. Partout dans le monde c'est chaud. Donc, il faut savoir faire les choses en fonction du budget de tout un chacun. Donc c'est un peu ça. Pour ceux qui sont aussi intéressés par les livres sont à 7000 francs CFA. 7000 francs. J'ai inclus une petite branche à l'intérieur. Donc les livres et cette petite branche est à 8000 francs. Les 3 livres résument l'activité des anotants de 1 jusqu'à Z. Pour ceux qui ont acheté les livres savent. Dans cette petite branche plus les 3 livres vous font 8000 francs. Pour ceux qui ont les livres savent. Parce que ceux qui produisent les 1 kg par bac là ont le livre, ont les 3 livres. Peut-être que vous ne le savez pas. Tous mes apprenants ont les livres. Je dis tous les apprenants sans exception ont les livres. Ils savent de quoi je parle. Ils savent qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur. Ceux qui font les 1 kg, les 1 kg 200, les 1 kg 300 grammes. Moi-même aussi j'ai mes livres, je les lis aussi. Je les lis aussi pour faire aussi une bonne production. Donc c'est pour vous dire, ceux qui sont intéressés par les livres en tout cas, contactez-moi sur WhatsApp. Je vais laisser le lien là. Vous nous contactez, on pourra trouver une solution. Pour ceux aussi qui veulent faire la formation n'est pas chère. Elle est moins chère, moins chère. Regardez en bas des commentaires, vous allez voir le lien est là. Vous contactez sur WhatsApp, on pourra en parler. Ceux qui veulent rejoindre le groupe, pour rejoindre le groupe, là, normalement, on me demande souvent, là aussi je vous ai dit que non, pour rejoindre le groupe, normalement, il faut acheter soit le livre, soit faire une formation. Acheter le livre, soit faire une formation. Si vous ne voulez pas faire les 2 options, là, il faut payer une somme de 5000 francs CFA pour rejoindre le groupe. Parce que dans le groupe, on travaille. On travaille. Ce n'est pas juste qu'on est là, on s'échange, on rigole, non. On travaille à tout moment sur des nouveaux substrats, nouveaux éléments, nouveaux produits, nouvelles techniques. À tout moment, on travaille. Donc, pour ceux qui veulent rejoindre le groupe, achetez le livre, les 3 livres, ou plutôt, ou soit faites une formation. Au cas contraire, vous payez une somme de 5000 francs, vous rejoignez directement le groupe et on commence à travailler ensemble. Et aussi, j'allais suggérer aussi à d'autres personnes d'avoir l'esprit de travailler ensemble. Il y a certaines personnes qui me demandent souvent que non, qu'on peut travailler ensemble. C'est quelque chose que je ne refuse pas. C'est quelque chose que je ne refuse pas de travailler ensemble avec d'autres personnes. Mais souvent, ce qu'on constate, c'est que la personne vient vers toi, prétextant que venir avec des bonnes intentions. Mais dès qu'il vient en fait des échanges de connaissances, tu vas te rendre compte que ce que tu as dit est maintenant monétisé. On va vendre ça. Et pourtant, on a fait un échange de connaissances. On s'est échangé de connaissances. Mais tu prends la connaissance de d'autres, tu vas le vendre. Prétextant que c'est pour toi. Une fois, 2 fois. Il y a même des gens qui m'ont conseillé d'arrêter ça. Ce n'est pas moi, mais des gens qui m'ont conseillé d'arrêter ça. Je donne 1, 2, 3, on s'échange comme des frères, comme des sœurs. Mais après la gouffre, ils vont vendre. La formule de la mélasse et de l'OM. J'ai fait des recherches sur ça, j'ai amené ces 2 formules dans le domaine des anotants. On vend ces formules à 50 000 francs là-bas. Moi-même, l'investigateur, j'ai reçu 0 francs. C'est moi qui ai amené ces 2 produits. Je le dis haut et fort, c'est moi qui ai amené ces 2 produits dans l'élevage des anotants en Afrique. En Afrique. Des gens qui le vendent à 50 000 francs. Ces gens savent de quoi je parle. 50 000 francs, 100 000 francs. Moi-même, j'ai reçu 0 francs CFA. C'est pas grave, on le fait par amour. Vous allez vous enrichir, nous autres, on va s'appauvrir. Il n'y a pas grave, on est là. On fait les choses avec volonté. Dieu va nous récompenser. Et aussi, j'aimerais demander à d'autres personnes aussi d'avoir le temps de travailler ensemble. Lorsque vous êtes dans le domaine, vous êtes producteur, il y a un autre producteur, vous êtes dans le même coin, rassemblez-vous. On dit l'union fait la force. Rassemblez-vous, l'union fait la force. Travaillez ensemble. Travaillez ensemble, cela va vous permettre de surmonter certains problèmes. Ne travaillez pas avec des profiteurs, mais des gens qui ont la volonté de travailler honnêtement. Vous rassemblez, que ce soit 2 personnes, 3, 4, 5, 6, 7 personnes, 8. Vous formez une masse pour faire une grande production ensemble.
Donc, ayez l'habitude de travailler ensemble avec les autres. Travailler ensemble. Avec les gens qui sont honnêtes, bien sûr. Pas ceux qui sont juste animés par des mauvaises intentions. Travailler ensemble. Entre producteurs. Pas entre producteurs et une personne qui ne le fait pas. Producteur, vous vous rassemblez. Vous mettez vos idées ensemble. L'union fait la force. Vous débouchez quelque chose de bon. De mon côté, je vais aussi demander à des gens qui sont de chez moi ici, là. Pour ceux qui sont au Congo-Brazzaville, je parle des producteurs. S'il n'y a pas de producteurs aussi, tant mieux. Pour ceux qui sont de mon pays au Congo-Brazzaville, je m'apprête, je songe à lancer une petite initiative de regrouper des gens. On va faire un projet en commun. C'est pour ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont dans mon pays. On va faire un projet en commun. Que ce soit ceux qui sont à Pointe-Noire, Brazzaville, dans tous les départements de mon pays, le Congo-Brazzaville, je souhaite faire peut-être un projet en commun. On se rassemble, on fait un projet en commun pour déboucher à un seul business. Donc, à produire quelque chose d'un seul. Donc, qu'on soit à 20, 50 personnes, on va faire qu'une seule production. Donc, je songe à réunir tous ces gens, de bonne foi, bien sûr. On ne veut pas des gens qui ont de mauvaises intentions. Des gens qui ont la bonne foi. De venir, contactez-moi aussi sur WhatsApp. On va faire un projet en commun. Parce qu'il faudra aussi qu'on puisse améliorer l'élevage des anetons dans notre pays. Donc, pour les Congolais de Brazzaville, je répète, je lance une initiative de faire une production en commun. Donc, vous êtes déjà producteur, ok. Vous n'êtes pas producteur, vous venez aussi. Des gens sérieux qui sont animés de bonnes intentions. Des gens qui craignent Dieu. Venez, voilà. C'est même la principale chose qu'il faut retenir. Les gens qui ont la volonté, qui ont l'amour, qui craignent Dieu, qui sont animés de bonnes intentions. Vous venez, on va faire on va parler, on va faire un travail en commun. Maintenant, pour ceux qui sont aussi en dehors du pays, pour ceux, même les Camerounais, les Ivoiriens, les Congolais de la République démocratique du Congo, même ceux qui sont en Europe, ceux aussi qui ont l'initiative de faire des projets en commun, je suis ouvert à tout. Je suis ouvert à tout, mais à condition, je le dis toujours bien, à condition d'avoir un esprit sain, d'avoir de bonnes intentions. Vous venez, on va travailler ensemble. Moi, je suis quelqu'un de simple, quelqu'un de calme. On est là, on travaille tranquillement. Parce que moi, je suis une personne qui aime travailler. Moi, en tout cas, ceux qui me connaissent savent, j'aime travailler, moi. J'aime être en contact avec les choses. C'est ce qui me plaît le plus. Donc, pour ceux qui sont au Cameroun, au Gabon, au Congo, Côte d'Ivoire, autres, qui veulent aussi faire des projets en commun avec moi, me contacter sur WhatsApp, on pourra en parler. On va essayer un peu de déboucher sur quelque chose. Pour ceux aussi qui sont en Europe, je ne sais pas, en France, autres pays là, qui ont l'habitude de me regarder, vous voulez aussi qu'on puisse faire quelque chose en commun, quelque chose ensemble, vous me contactez sur WhatsApp, le numéro sera affiché en bas des commentaires. On pourra en parler, on pourra discuter. Même pour mes apprenants aussi, pour mes propres apprenants, ceux qui veulent faire quelque chose avec moi. D'ailleurs, on a l'habitude de s'échanger. Vous êtes intéressé sur ça, vous me contactez directement sur inbox, vous avez mon numéro, on pourra en parler. Donc, Merveille Prince est ouvert à toute proposition de travail ensemble. Parce que en Afrique, ce qui manque le plus en Afrique, c'est le travail ensemble. Travailler ensemble, c'est ce qui nous manque plus. La solidarité entre nous, entre Africains, c'est ce qui manque. Donc j'ai vraiment pensé à ça. Donc, tous ceux qui veulent faire quelque chose de commun avec moi, tous ceux qui veulent faire quelque chose de commun avec moi, concernant l'élevage des hannetons, donc du Rhynchophorus phoenicis, vous me contactez sur WhatsApp, on va discuter de ça clairement, nettement. On pourra déboucher à une petite solution qui va nous permettre de commencer déjà à installer les bases de notre projet. Donc, c'est de la part de votre cher collègue, cher ami Merveille Prince. Je vous remercie beaucoup de la peine que vous prenez pour regarder mes vidéos, pour vos encouragements, je vous remercie. Pour les critiques aussi, ça me permet de m'améliorer. Je ne suis pas quelqu'un de parfait. J'ai des erreurs, j'ai des défauts aussi. Mais grâce à vos critiques, ça me permet de les améliorer pour essayer un peu de devenir une meilleure version de moi-même. Donc, merci pour tous ceux qui se sont abonnés sur la chaîne. Pour ceux aussi qui veulent s'abonner, abonnez-vous s'il vous plaît. Beaucoup de choses sont à venir sur la chaîne. Pour ceux qui étaient sur ma santé, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, Dieu fait grâce, je me remets. Donc, vraiment, merci beaucoup la famille. Donc, récapitule. Les apprenants aient le temps de faire des recherches sur les formateurs
prenez aussi la peine de payer une bonne somme de formation pour que votre formateur puisse avoir aussi cette volonté, cette mobilité de faire bien son travail. Chez les formateurs aussi, arrêtez les histoires de prendre l'argent et disparaître. Faites le travail nettement. Arrêtez de vendre du rêve aux gens. Dites les réalités de l'élevage chez une personne. Dès que cette personne est prête à affronter les réalités, il pourra s'engager facilement. Ne faites pas les choses juste pour vous remplir les poches et à la fin les autres vont s'appauvrir. Non. Faites les choses avec bonne volonté, avec bonne foi. Cela va aider à ce qu'on puisse améliorer l'élevage des hannetons dans l'Afrique. En tout cas, c'est sur cette petite remarque que je vais m'arrêter. Merci beaucoup la famille. On se retrouve à la très prochaine. Au revoir.